Bonjour, bienvenue au 3e épisode de Carte Blanche Podcast. J'ai pris une petite pause pendant l'été. J'ai eu une été extrêmement mouvementée, mais je suis vraiment contente de revenir en studio. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir 2 femmes d'affaires inspirantes qui ont leur cabinet de courtage hypothécaire à Bromont, puis qui viennent de lancer aussi dernièrement un OBNL, en fait, qui se nomme Alké Uni pour elle. Donc, je suis vraiment contente de recevoir Audrey et Jenny. Comment ça va, les filles? Ça va bien, merci. Ça va bien? Toi? Oui, ça va super bien. Je suis vraiment contente. Êtes-vous un peu stressée ou pas du tout? Un petit peu, juste un petit peu. Mais c'est excitant. Oui, c'est votre premier podcast, c'est ça? Oui. Ouais. Bon, ben, bienvenue dans l'univers du podcast. En fait, pour commencer, j'aimerais ça que vous me fassiez une petite description de votre parcours. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes réunis et d'où vous partez, en fait? Toi, ouais. Tu veux-tu qu'on fasse chacun notre description? Oui, allez-y, chacun votre tour. OK, commence, je vais y aller après. OK. Dans le fond, moi, j'arrive du monde hypothécaire chez Desjardins, principalement. Ça faisait quand même plusieurs années que j'étais dans le domaine de l'immobilier et hypothécaire. Pour force de circonstances, j'ai quitté Desjardins. Audrey était ma principale compétitrice dans la région. Et pour t'expliquer son parcours, mais on s'est rencontrés dans des circonstances, dans une soirée immobilière. Et on a su tous les deux là, qu'on quittait nos employeurs respectifs et qu'on faisait nos cours de courtage hypothécaire. Donc, on a décidé de s'allier plutôt que d'être des compétitrices. Et ça partit de là. Donc, c'est ça. Ça fait combien de... Je me rappelle plus, là. Ça fait combien de temps que vous avez... 2 ans et demi. 2 ans et demi, okay. oui. Ouais. Quand même, ça va vite. Ça va vite, oui, vraiment. Vraiment. Oui. Puis, moi, même chose. J'arrive du milieu financier. J'ai travaillé pendant 10 ans de temps pour la Banque nationale. J'étais aussi dans le secteur financier hypothécaire. Puis, justement, à un moment donné, j'ai senti que je n'étais plus à ma place. J'avais besoin de m'aligner, en fait, avec mes valeurs puis qu'est-ce que j'aspirais comme... Dans mon travail, en fait, tout simplement. Je me sentais vraiment pas comme à ma place. Tu sais, quand tu sens que tu es un imposteur, dans le fond, là, je me sentais vraiment comme ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais prendre le temps d'analyser ce que je veux faire. J'étais allée rencontrer quelqu'un qui m'a permis de m'enligner. Puis il m'a dit, tu sais, Audrey, t'aimes ta job, t'es juste pas à la bonne place. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, go, c'est dans le courtage qu'il faut que je m'en aille. Fait que j'ai fait mon cours. Puis justement, après ça, à un moment donné, dans une soirée, effectivement, en discutant avec Jenny, on s'est rendu compte que les deux, on était en train de faire notre cours de courtage. On s'entend que je trouve pas qu'il y a de hasard là-dedans. Mm-hmm. On est allé déjeuner, puis ça n'a pas pris de temps qu'on a fait « OK, go, on embarque », puis on se lance dans cette belle folie du courtage en plein temps où les taux d'intérêt étaient à 7 %. Let's go, on y va. Okay. C'est un petit peu ça. Puis là, maintenant, on a notre place à Bromont, puis on est vraiment choyés. On adore ça. Là. Ouais. Ah, c'est le fun, tout ça. Puis là, dans le fond, on veut surtout aujourd'hui parler de Alké, Uni pour elle. Expliquez-moi un peu que veut dire Alké, pourquoi vous avez décidé de lancer un OBNL. Je veux savoir un petit peu plus. Je sais déjà beaucoup de choses par rapport au projet parce que j'ai été impliquée. Mais là, c'est l'occasion d'en parler à nos auditeurs. Tu veux expliquer Alké? Je peux commencer par parler de Alké, le nom. Alké, ça vient d'une déesse. C'est à partir de là, on a commencé à brainstormer sur un nom quand on a décidé de partir. On va t'expliquer un peu plus tard comment ça a parti, l'idée de Alké. Mais quand on a décidé de mettre un nom sur le projet, dans le fond, on brainstormait sur des idées. Puis, on cherchait tout bonnement... on voulait un nom puissant. Un nom puissant. On s'est dit, féminin, parce que c'est une cause pour les femmes. Donc, on cherchait un nom comme ça. Puis, j'ai regardé sur... on était partis sur le sujet des déesses. Des déesses, oui. Il me semble une déesse, ça serait cool. Puis là, on essayait de voir par rapport à ça où est-ce qu'on pourrait s'enligner. Puis je pense que c'est Internet là, qui nous a proposé Alké. Alké, qui est la déesse du courage, une guerrière du courage, de la force. Puis, ça cadrait complètement avec ce qu'on aspirait.
dans le fond, dans la description aussi, il est vraiment super bien décrit. On pourrait peut-être faire une petite courte description un peu plus tard. On pourrait peut-être le lire, là. Ouais, c'est ça. Donc, ça partit le titre d'Alké, ça partit vraiment d'une recherche qu'on faisait au niveau du courage, de la force féminine. C'est une déesse qui se décourage pas, qui combat pour les autres. Donc, c'est vraiment ça. En fait, le mot fort qui est vraiment venu nous chercher, c'est le mot guerrière. Mm-hmm. Parce que là, on va expliquer un peu pourquoi. Alké, c'est quoi. Je vais l'expliquer. En fait, nous, ce qu'on voulait à travers la mission d'Alké Unie pour elle, c'est qu'initialement, on veut amasser des fonds pour une fondation féminine. Et cette année, on a choisi, en fait, la Fondation Cancer du sein du Québec. Fait on s'entend que quand on pense à les femmes qui traversent un cancer, on pense tout à une guerrière. Ouais. Fait on trouvait que le mot était très fort, très, très aligné avec Alké, finalement. Puis, c'est ça, en fait, on s'est basé, on a parti là-dessus, on a envoyé le nom à une bonne amie qui est graphiste, Cynthia. Merci, Cynthia. Elle a commencé à peaufiner l'image, puis là, on dirait qu'avec le temps, on a fait « OK, wow, là, c'est fou, là, ce qu'on est en train de créer. » Puis, c'est ça, en fait, pourquoi on a voulu faire ça? Ça part entre autres de ma grand-mère qui est décédée à la suite d'un cancer. Puis toute ma vie, je me suis dit, faut qu'un jour je lui rende honneur, faut faire quelque chose pour toutes ces femmes-là, pas juste pour elle. Oui, c'est mon inspiration, mais on s'entend aujourd'hui, toutes les femmes, tout le monde, en fait, on connaît quelqu'un qui est atteinte d'un cancer, que ce soit le cancer du sein, utérus ou peu importe. C'est de plus en plus fréquent et ça commence de plus en plus jeune. C'est vraiment, c'est ça. Je trouve que c'est important de se mobiliser là-dedans. Puis de s'unir, puis d'être solidaires entre nous. Puis c'est ça, c'est 100% féminin comme projet. Fait que, oui, c'est sûr que les hommes aussi, à travers là-dedans, sont importants. Ils vivent des choses quand que leur mère, leur sœur, leur femme est atteinte de ça. Mais on voulait vraiment que ça soit un projet 100% féminin, porté par des femmes, pour des femmes, ouais. Puis est-ce qu'il y avait une raison en particulier pourquoi vous vouliez que ce soit 100% féminin, autre, mettons, que tu avais une inspiration par rapport à ta grand-mère? Est-ce que, tu sais, tu veux aussi unir beaucoup de femmes à travers le projet? 100%. Bien, premièrement, moi, je me considère extrêmement féministe. Je suis zéro contre les hommes, là, c'est pas ça que je veux dire, mais je suis quelqu'un qui aime vraiment mettre en lumière les femmes. J'aime ça reconnaître quand une femme est belle, quand elle est bonne, puis je trouve ça tellement important. Puis je trouve que dans la société d'aujourd'hui, on le fait pas assez. Fait que, à travers Alké, on voulait, en fait, lancer un message à toutes les femmes que c'est correct de s'aimer comme on est, puis, tu sais, c'est correct de trouver une femme qui est belle, qui est bonne, puis qu'elle soit même plus bonne que nous, peu importe, c'est correct. Elle a le droit à de l'amour, cette personne-là, puis tu as le droit de t'aimer aussi, tu sais. C'est un petit peu ça, le message à travers tout ça. Il y a souvent un grand manque de solidarité, entre les femmes. Puis donc, le message, c'est aussi de pouvoir s'unir entre nous. Puis, dans le fond, on a rassemblé l'idée derrière Alké, c'est de rassembler, entre autres, des femmes d'affaires. Des femmes d'affaires, là, en ce moment, c'est des femmes d'affaires de la région, des cantons de l'Est, donc 12 femmes d'affaires, 13 en fait. Puis, on va pouvoir parler un peu plus de ce qui va être fait, là, mais on rassemble un groupe de femmes d'affaires ensemble pour s'unir à travers un projet. Le projet comme tel, cette année, c'est un calendrier. Chaque femme se sont mises à nu. Donc, tu as pu assister. Charles, tu as été... plus qu'assister. Ton équipe et toi, vous avez été celles qui ont mis en beauté toutes les femmes pour la séance photo. Donc, ils se sont vraiment mis à nu pour photographier pour le calendrier qui va être lancé le 9 octobre prochain chez Luminaire Authentique, qui est une des commanditaires de l'événement. Donc, ces 12 femmes d'affaires-là se sont mis à nu pour le calendrier. Puis, dans le fond, l'idée derrière ça, c'est justement un peu, comme Audrey a dit, de pouvoir démontrer que chaque femme est capable d'être... Qu'elle est belle dans sa vulnérabilité. Vraiment. Puis... parallèlement au cancer du sein, qu'est-ce qu'on voulait faire par rapport à ça? C'est que justement, quand tu as un cancer, bien évidemment, c'est une épreuve qui est extrêmement difficile. Puis,
Pour tous les changements physiques. Tous les changements physiques que ça peut apporter. Fait que de se mettre à nu pour ces femmes-là, c'était quand même quelque chose qui nous amenait... un grand défi. Un grand défi. Donc, c'est ça. Donc, ça nous a mis... ça nous a mis, nous aussi, à nu exactement. Dans cette, pour la première édition, cette vulnérabilité. Là. On a fait partie du calendrier. Puis, honnêtement, quand on a parti le projet, je me suis dit, OK, ça va être facile, ça va bien aller. Je connais la photographe. Puis même moi, personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement challengeant, d'être mise à nu dans une pièce. Il fait froid. Puis, tu t'imagines un peu à l'hôpital, là, il fait jamais chaud, là. On s'entend, là. T'es mise à nu, t'as un médecin qui est devant toi, qui canalise ta poitrine, il fait froid, l'éclairage. Tout ça, c'est... j'ai des frissons, je t'en en parler. Ça donne des frissons dans le dos. De se mettre à nu dans une situation qu'on s'entend qui est très différente, mais quand même, le fait de se dévoiler devant un appareil photo, on s'entend que c'est pas devant ton partenaire de vie où là, les photos sont prises. C'est capturé, là, c'est ça, exactement. Puis là, après ça, tu regardes les photos, puis automatiquement, on se juge. Il y a personne sur le premier coup qui fait « Ah, oh, wow, je me trouve magnifique sur les photos. » Automatiquement, le premier réflexe, puis on s'entend, là, on est toutes comme ça, dans une société de jugement. La première chose que tu vas regarder, c'est « Ah, là, on voit un peu ma cellulite. Ah, là, tu sais, on voit un peu mes vergetures. Ah, là, tu sais, j'ai une petite bédaine. Ah, là, tu sais, on est tout de suite dans la comparaison à la place de juste dire « Hey, tu sais, imagine ta toi de 90 ans qui regarde cette photo-là, comment qu'elle te trouverait belle. On n'est pas capable, dans le moment présent, d'apprécier ce qu'on a puis de se trouver belle. Puis je trouve ça plate parce qu'il y a un peu une pression sociale. Puis ce que je voulais à travers là-dedans, c'est qu'on fasse comme « Hey, fuck off. C'est beau, ça. » Puis on est belle. Ça s'est réussi parce que le fait qu'on était plusieurs femmes ensemble, puis chaque femme a été super ouverte à montrer leurs photos lors du shooting. On s'est toutes montré nos photos, puis tout le monde s'encourageait, tout le monde était comme... Tout le monde était « Wow! » Tu sais, dans le... C'est un beau mouvement féminin. Ouais, vraiment, là, t'as réussi à faire ça. Tout le monde s'honorait, tout le monde était... Tu sais, on a pleuré, on a ri, ça, c'était vraiment montagne magnifique. Montagne russe d'émotions. Ouais, vraiment. Puis on s'est vraiment beaucoup encouragés entre nous, les femmes, la gang de filles. Puis c'était vraiment 2 belles journées de photos, là, de shooting. Puis bon, bref, c'est ça. Donc, j'honore le courage, en fait, de chaque femme là-dedans parce qu'on s'entend que la plupart, c'était un énorme défi pour elles là, de se mettre à nu. Et puis, honnêtement, on a été vraiment surprises de la réception des femmes. Aussitôt qu'on parlait du projet, c'était oui, tout de suite. Ouais. On n'a jamais eu vraiment de non. C'était « Wow, OK, c'est tombé une bonne idée. Ça me fait peur, mais OK, j'embarque. » Puis c'est notre première année, on s'entend, c'est un nouveau projet, c'est un bébé. Des fois, tu sais, c'est dur d'accepter de se lancer dans un projet qui est green parce que tu n'as aucune idée de quoi ça va ressembler finalement. Mais honnêtement, on a été vraiment agréablement surprises de la réception. Ouais, vraiment. Oui, ça a été vraiment bien reçu. Merci à toutes les femmes qui ont dit oui, by the way. C'était vraiment beau parce que, tu sais, comme j'ai tout vu, là, puis vous avez quand même choisi des femmes qui sont différentes aussi, d'apparence, d'âge, etc. C'était très important pour vraiment, nous dans notre sélection. Extrêmement important. Ouais. Puis il y avait vraiment une très belle solidarité. J'ai pas vu aucun jugement entre femmes et tout, fait que c'était très, très, très inspirant. Mais c'est le but. C'est le but de Alké, en fait. C'est le but de... À vrai dire, c'est ça, Alké. C'est ça le message de Alké, c'est d'avoir de la solidarité entre nous. Puis dans le monde, puis le fait que c'est des femmes d'affaires, ça vient aussi contrer le fait que souvent dans le monde des affaires, les femmes entre elles sont très dures, sont pas faciles. On l'a vécu, Audrey puis moi, dans le passé. C'est pas toujours facile. Encore à ce jour. Et encore à ce jour. C'est pas toujours facile dans le monde des affaires. Déjà, être une femme d'affaires, c'est pas facile. De faire notre place comme femme d'affaires, c'est pas facile. Donc, si en plus, tu es jugée par d'autres femmes, ça devient des fois encore un obstacle de plus. Donc, ça fait encore plus mal. Ça fait encore plus mal quand ça vient des femmes. Les messages sont plus durs. Alké, c'est justement ça le message, c'est ça l'objectif derrière ça, c'est que d'avoir une solidarité entre nous. Puis c'est pour ça que c'est d'autres femmes d'affaires qui sont des collaboratrices là-dedans. Donc, ouais.
Oui, un espace sans jugement. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez quand même eu un petit doute que, par rapport au jugement que vous auriez peut-être pu avoir par le fait que les femmes se sont mises à nu? Est-ce que ça a été un challenge au début? Ou pas du tout? C'est certain que la journée qu'on a annoncé un peu le projet, il y a certaines femmes, même certains hommes qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce type de projet-là. Il y en a que ça leur fait peur, puis c'est normal, ça fait peur de se mettre à nu. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut vraiment comprendre le message qu'il y a en arrière. Puis je pense que quand on prend le temps d'expliquer le pourquoi du comment, les gens sont un peu plus dans l'acceptation. C'est sûr que quand on va lancer le calendrier, on s'attend à des jugements. C'est normal, ça fait partie de l'ADN humain, malheureusement. Mais personnellement, puis peut-être que j'ai la tête dans le sable, je m'attends à recevoir bien plus d'amour que de jugement. Puis c'est là-dessus que, personnellement, je vais focusser. Mais là, on s'entend, de un, c'est très... tu sais, les poses, c'est pas... Il n'y a rien de sexuel, c'est très artistique, c'est très pur. On s'entend qu'il y a des affaires pas mal plus intenses sur Internet, là. Non, c'est très pur, c'est très beau, ça n'a rien de... C'est ça, c'est artistique. Puis notre photographe, c'est une femme aussi. Puis je pense que c'est important d'en parler. Quand on a lancé le projet, la première personne à qui on a parlé du projet, c'est Savitri, qui est la photographe qui fait partie de tout le projet. Elle a accepté dès le premier instant qu'on lui en a parlé. Elle s'était assise à la table avec nous à chercher des noms de femmes qui pourraient faire partie du projet. Et puis, quelques semaines avant qu'on commence à faire le premier shooting, elle a su qu'elle avait un diagnostic de cancer du sein. Fait qu'on s'entend que ça venait de prendre tout son sens. Ça venait de prendre tout son sens, oui, vraiment, vraiment. Savitri, elle a même accepté de poser dans le calendrier. Mais comme c'est un honneur pour nous de l'avoir comme photographe, puis encore plus, sachant toutes ces situations-là, puis on veut vraiment la mettre en lumière. C'est pour toutes ces femmes-là, finalement, qu'on le fait. Oui. Fait que cette année, c'est pour elles qu'on le fait. Oui. Oui, j'ai été là à voir, justement, à savoir la nouvelle. C'était vraiment... juste en parler, là, j'ai des frissons. J'ai la peau qui lève depuis tantôt. Un podcast de frissons aujourd'hui. Oui. On s'en allait pas là, finalement. Parfait. Puis, on parlait beaucoup du jugement. J'aimerais ça savoir, comme... Tu sais, là, on sort un petit peu, justement, de Halki, puis je vais peut-être y aller un petit peu plus personnellement. Comment vous faites pour oublier les jugements? Comment vous faites pour passer à travers? Est-ce que, justement, c'est comme tantôt tu disais, j'ai tellement de commentaires positifs que j'oublie ce qui est négatif? Est-ce que c'est un long parcours qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sois capable de penser comme ça? Ça a probablement... ça nous affecte toutes, là. Puis c'est très, très difficile, des fois, de pas... Tu sais, moi, ce que j'ai de la misère souvent à faire, c'est que je vais faire quelque chose d'une certaine façon qui ne m'appartient pas vraiment, mais juste parce que j'ai peur d'être jugée. Fait que finalement, on finit par pas se respecter pour respecter les autres, mais au final, les gens nous jugent pareil. Fait que j'aimerais ça... tu viens de le dire. Les gens nous jugent pareil. C'est un long processus, honnêtement. Puis, tu sais, je vais parler de mon processus personnel. Pour moi, l'opinion des gens aujourd'hui, elle a vraiment moins d'impact qu'il y a 2-3 ans. J'ai travaillé vraiment fort là-dessus, à vraiment me dissocier de ça, puis d'essayer de m'aimer moi pour qui je suis, puis pourquoi je suis comme ça, finalement. Tu sais, des fois, on essaie d'enterrer des côtés de nous. Tu sais, je suis quelqu'un qui prend de la place, qui parle fort. J'aime ça, être entourée de gens. Puis des fois, ça peut déranger des gens. Puis souvent, à un moment donné, je me suis mise à vouloir m'enterrer un peu en tout ça ou de vouloir m'habiller comme les gens espèrent de la façon que tu t'habilles ou de la façon que tu devrais t'exprimer ou ci ou ça. Fait à un moment donné, c'est juste de se déconnecter de ça puis faire comme, je vais juste être qui je suis. Je me sens complètement déconnectée. Je me sentais grise. Puis je suis une colorée. Je vais juste porter mes couleurs puis les assumer. Mais oui, c'est un travail extrêmement difficile. Puis on est dans un milieu, justement, où, tu sais, nous, sur nos réseaux, les photos, les vidéos, etc., tu sais, un milieu qu'on est quand même jugé, comme on expliquait tout à l'heure. J'essaie vraiment de, quand je vois une photo de moi, le plus possible de m'aimer. C'est sûr que des fois, il y a des photos que t'as un mauvais angle puis que t'es comme, OK, là, j'ai l'air d'avoir pris 25 livres, là, puis c'est clairement pas moi. C'est correct, là. Je veux dire, c'est normal. Mais il faut essayer le plus possible d'être dans l'acceptation de qui on est parce que finalement, les gens, ils nous voient sur tous nos angles. Fait qu'il faut essayer de les aimer, tous ces angles-là. Puis les personnes qui nous jugent aujourd'hui, la seule chose que moi, je leur souhaite, c'est de l'amour. Ouais. Parce que, honnêtement, ces personnes-là, s'ils sont comme ça, c'est parce qu'il manque clairement d'amour propre, puis d'amour tout simplement. Fait que je me dis juste, prends de l'amour. Puis juste me dissocier de ça tout simplement, puis
retracer ma route, regarder en avant, puis arrêter de regarder en arrière sur les côtés, ça sert absolument à rien. Puis c'est pas facile, là. À tous les jours, c'est un challenge. Mais je pense qu'à tous les jours, de plus en plus forte. Ouais. Ouais. Audrey est vraiment bonne pour ça, parce que je te dis, elle a raison, c'est un travail à tous les jours. T'sais, puis même moi, à 40 ans, je te dirais que souvent, j'ai moins de maturité là-dessus que Audrey qui est plus jeune. Puis c'est difficile de pas... c'est pas ça, c'est vraiment difficile. Ouais, c'est difficile de dissocier de ce que les autres vont penser ou du jugement des autres. Là. Ouais. C'est pas tout le temps... Ouais, c'est le travail d'une vie, mais oui. Tu sais, on se connaît, ça fait longtemps. On est amis. T'as vu l'évolution. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment vu l'évolution. Puis ça paraît. Puis je pense que ce que je veux dire, c'est, on dirait que vu que t'es rendu à un stade où que ça te dérange plus tant le jugement des autres, j'ai l'impression que les gens te jugent moins. Ouais, probablement que... Parce que quand on accorde beaucoup trop d'importance, justement, on laisse le droit à ces personnes-là de... C'est vraiment bien dit. De penser ces choses-là, puis... c'est comme un peu se délivrer de tout ça. Fait que les gens sont comme, ça sert à rien, finalement, tu sais, à être au-dessus de ça. Fait que ça sert à rien qu'on mette de l'énergie là-dessus. Puis c'est vrai dans un sens. Parce qu'on s'entend, ce qui est triste, c'est que souvent, les gens, ils veulent détruire les autres autour d'eux. Tu sais, c'est une façon malsaine, en rabaissant les autres, de se relever. Mais pourquoi? Tu sais, on peut juste être tout le monde hot, là. Il y a de la place pour tout le monde, là, sa planète. Là, oui, 100%. Puis est-ce que vous trouvez vu qu'on est dans une petite région, est-ce que vous pensez que c'est pire ou... Oui, c'est sûr. C'est un petit village, évidemment. Audrey. Mais je pense que c'est un peu comme ça partout aussi. Là, pour avoir des discussions des fois avec des gens de Montréal, ils me disent on finit tous par se connaître à Montréal. T'sais, le monde quand tu fais partie d'un réseau d'un certain âge, ils finissent par tous se connaître quand même. Fait, mais oui, petite région, petit village, évidemment, la population est moins élevée, fait qu'on se connaît plus. Là. Fait que les gens radotent, puis des fois, l'histoire, à part de là, mais elle finit de même, puis de même, puis de même. Mais l'histoire, c'est pas ça. Pantoute, elle est même partie pas de la bonne façon. Là, non, c'est ça. Des fois, t'apprends des choses sur toi que c'est comme crime! Je savais pas, mais ça avait l'air le fun! C'est une belle soirée! Wow! Intéressant! C'est vrai. Tu disais dans le fond que tu venais pas d'ici, fait que tu as vu une différence entre... je suis la grande. Est-ce que c'est parce que tu t'impliques plus dans la communauté versus avant non, donc il y a plus de gens qui connaissent ton nom, ou tu penses vraiment que c'est une différence de... Non, je pense que c'est culturel, régional, je pense. Là. OK. Peut-être, puis ça, c'est pas un jugement, là, c'est vraiment juste... C'est sûr qu'il y a une différence. Il y a une différence, là. Je pense que oui. Là. Mais... c'est bien correct, on vit avec ça. Puis comment tu le ressens? Je suis comme curieuse de savoir avant versus maintenant. J'essaie de pas me laisser affecter par ça parce que, comme Audrey l'a dit, à un moment donné, tu peux pas faire ta vie en conséquence de ce que les gens pensent. Ce que les gens pensent, là. Mais c'est correct. Puis, tu sais, à un moment donné, ça fait aussi en sorte que tu J'aime pas ça employer ça, mais tu sais, le patois de parle de moi en bien, parle de moi en mal, mais parle de moi. J'aime pas ça dire ça. Mais c'est un peu ça pareil. Ouais. On va pas se le cacher. Quand, tu sais, ça fait en sorte que tu sais, dans le monde des affaires, quand tu fais discuter, ben ça veut dire que t'es rendu, que tu déranges. Que tu déranges, tu sais. Fait que si tu déranges parce que tu fais quelque chose, t'es pas dans l'inaction, t'es dans l'action. Ouais, puis comme je suis une personne dans l'action, ça veut dire que je bouge. Donc, je suis vivante. Fait que ça peut déranger. Ça dérange. Ouais. Fait que maintenant, après ça, il faut juste se dissocier de ce que les autres pensent, parce que ce qu'ils pensent... c'est pas nécessairement la vérité. C'est ça. Non, c'est ça, exactement. On dérange ici, on va se le dire. on fait jaser le petit village. C'est parfait. J'aimerais revenir vraiment sur encore Alké. Là, on a parlé du jugement des femmes. C'est correct, on a fait le tour, je pense. C'est bon. Si vous avez d'autres commentaires, juste c'est positif. Gardez vos jugements pour vous. Écrivez-les en commentaire. Donc, implication sociale, justement, par rapport à votre projet,
c'est la première fois que vous faites de quoi d'aussi gros? Est-ce que vous vous êtes impliqué socialement avant? Je veux savoir un peu l'importance aussi de tout ça. Ben, honnêtement, moi, depuis que je suis jeune, je me suis toujours impliquée dans la communauté. Que ce soit en secondaire 1, j'avais organisé une danse à l'école pour amasser des fonds pour la fondation Opération Enfants Soleil, excuse-moi. Fait que depuis que je suis petite, pour moi, c'est important de créer des mouvements pour amasser des fonds pour des fondations. Je fais partie de plein d'autres organismes par la suite. Puis c'est ça, je me suis toujours, encore une fois, sentie imposteur du fait que j'avais le goût de faire quelque chose qui était à mon image, qui me ressemblait moi. C'est un peu pour ça que par la suite, j'ai voulu... on a voulu partir à Alké, Unis pour elle. Fait que c'est la base. C'est tellement important. Là, on est toujours dans les... On est beaucoup sollicité pour divers fondations. Et on est très occupés aussi. Toujours dans les événements. C'est pas notre travail, là, c'est du bénévolat aussi. Oui. L'hypothèque, c'est quand même occupé, tu sais. Oui, c'est ça. À la base, on fait des financements hypothécaires. Mais bref, oui, tu sais, on est toujours... il y a eu la maison de diapason. Donc, c'est ça. Donc, oui, on est toujours impliqués. Puis c'est important pour nous de le faire. Mais on voulait vraiment qu'il y ait quelque chose qui pouvait, comme Audrey a dit, être à notre image, puis pouvoir offrir aux suivants, mais sous notre nom, sous nos couleurs, en fait. Oui, vraiment. Ouais. Exact. Puis, honnêtement, je trouve que, tu sais, on parlait de petits villages tantôt, je trouve qu'ici, en région, les gens sont quand même très, très impliqués. Oui, très généreux. Très généreux. On est chanceux d'avoir accès à une aussi belle communauté. Là, tantôt, on dirait qu'on bâchait un peu, mais honnêtement, il y a des gens extrêmement impliqués. Puis complètement, c'est fou. Ouais, vraiment, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est le fun. Puis, on a eu tellement de commanditaires pour on a eu Alké, quand même une belle réception par rapport à ça. Incroyable. Puis, pour un projet qui est green, comme on expliquait tantôt, les gens, ils savent pas pantoute c'est quoi. Là, ils sont OK, ouais, c'est bien, c'est pour le cancer du sein, good, mais ils n'ont aucune idée de ce qui va être déployé. Ils savent qu'il y a un calendrier, mais sans plus. Les gens sont comme OK, go, moi je donne, je trouve ça important, je connais ma soeur, ma tante, ma mère, peu importe. Ils connaissent tout quelqu'un qui a été touché par ça. Fait qu'on dirait que ça vient vraiment. Le monde des affaires, en général, ici, sont vraiment très, très solidaires et très... Très généreux. Ouais, pour des causes, sont vraiment très autant généreux. Petites que grandes entreprises. Je veux vraiment souligner le fait que on a des petites entreprises qui viennent de se partir en affaires. Je vais parler, mettons, du Marmiton. Ça fait plusieurs années qu'elle est en affaires, mais quand même, elle s'est tout de suite proposée pour faire le traiteur lors de la soirée. Elle nous fait un super prix. Je trouve ça vraiment le fun de savoir que, encore une fois, elle connaît le projet, mais c'est green. Fait qu'elle est comme, OK, go, moi, j'embarque all-in. Voici ce que je pourrais faire. J'amène mon équipe, etc. Je trouve ça cool de savoir que les gens y embarquent et qu'ils se disent, ben moi aussi, je vais pouvoir faire une différence dans le projet. C'est pas parce que, des fois, on va comparer petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise. Ouais. C'est sûr qu'une grande entreprise qui génère des millions sont capables d'injecter, mettons, un gros montant pour nous aider dans le projet. Tu as des petites entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens, mais qui vont être là sur place pour nous aider. Je trouve ça fantastique. Comme Imprimerie Shefford qui imprime le calendrier. Comme l'Académie, qui a déplacé son équipe 2 fois, qu'on a pu se déplacer à son salon pour se prétendre pour avoir un teint uniforme pour les photos. Tout ça a un coût que des fois, on le voit pas de façon monétaire, mais que ça fait toute une différence. Fait que c'est ça que je trouve cool à travers le projet, c'est que les entreprises lèvent la main et disent « Hey, moi, je peux faire ça. » J'ai pas d'argent pour donner un montant, mais je peux faire ça. Je trouve que au niveau de la communauté, c'est ça qui est beau à voir, honnêtement. Là. Ouais. On a été vraiment, vraiment choyés. Là. Vraiment, vraiment. Fait que merci à tous nos commentaires. Fait que dans le fond, le message que vous voulez lancer, c'est de s'unir entre femmes, la solidarité, mais aussi, justement, la communauté. La communauté, ça peut 100%. inspirer des gens. Puis ça l'inspire des hommes aussi. Ouais. Quand on parle du projet, on a des commanditaires que c'est des hommes. Évidemment, on ne peut pas se fermer à tout ça. Là. Ils ont quand même beaucoup d'entreprises dans la région qui par des hommes. Puis honnêtement, la réception, 10 sur 10, là, ils trouvent ça malade d'avoir un projet qui est 100% féminin, puis ils trouvent ça cool de contribuer. Puis justement, c'est des hommes qui admirent les femmes d'affaires, puis l'audace qu'on a. J'ai reçu tellement de messages de personnes qui « Wow, c'est donc bien malade! » Puis c'est des hommes, là. On va même avoir une bière West Shefford avec des seins dessus. Avec plein de sortes de seins sur la bière. Non, c'est... ça, c'est très fun. Fait que c'est cool parce que je trouve que, tu sais, oui, c'est comme notre bébé, notre projet, mais ça devient
tu sais, c'est tellement plus grand que soi, comme Suzanne, elle le mentionne souvent, c'est que tout le monde embarque, tout le monde donne un peu sa sauce, ses idées, puis ça fait juste grossir, puis devenir encore plus beau, puis justement, le fait que c'est pas juste à nous, ça, là, c'est à tout le monde. C'est un projet communautaire. Fait que je trouve ça vraiment enrichissant, vraiment. Oui, c'est vrai. Ouais, moi, j'aime ça. J'ai hâte de tout voir. La soirée, c'est ça, expliquer un peu, là, justement. Puis je pense que vos enfants aussi vont être bénévoles. Oui, exact. Ouais, on veut impliquer les enfants là-dedans aussi parce que... c'est très important. On veut porter modèle aussi à nos enfants là-dedans. Là. Bien, surtout... ma fille est un peu plus vieille. Elle est un peu plus vieille. Là. Mon fils, il a 8 ans. Fait que c'est sûr que l'impact est un peu moindre, mais quand même, assez pour comprendre. Non, puis c'est important. Puis dans les écoles, même, tu sais, aujourd'hui, ma fille, elle va au collège, puis je trouve ça vraiment cool parce que lors d'une soirée l'année dernière, il mentionnait justement les élèves qui s'impliquent auprès, tu sais, des fondations, parce qu'il y a une fondation au collège aussi. Puis je disais justement à ma fille, je dis, il faut que tu embarques là-dedans, là, t'as pas le choix. C'est important de s'impliquer puis d'être bénévole. Puis comme, c'est quoi ça, un bénévole? Mais je trouve ça tellement important d'expliquer, ben c'est quoi? Pourquoi il faut que tu t'impliques? Pourquoi? Ben comme, je vais-tu être payée? Mais non, tu sais, ta paye, c'est pas ça. C'est au-delà de ça, ta paye, tu sais. Fait que je trouve ça super important. Puis oui, ma fille, elle va être là à l'événement. Elle va aider justement le marmiton à porter des bouchées lors de la soirée. Et puis, en fait, ben on invite toute la communauté d'affaires là, pour le 9 octobre prochain au Luminaire Authentique à Cowansville. Un 5 à 7 plus. On va faire le lancement du calendrier lors de la soirée. Donc, vous pouvez venir sur place, vous procurer le calendrier, venez prendre une petite bière brassée spécialement pour autographier. Oui, effectivement. Au calendrier par les modèles. On rend ça un peu drôle dans le sens qu'on va faire une table là, justement d'autographes de tous nos super modèles pourront signer leurs photos. Donc, on fait ça à la blague, mais c'est juste drôle de mettre ça un peu en place. Fait que c'est ça, le 9 octobre prochain, 5 à 7. Ça va être vraiment le fun. On a DJ, vente aux enchères de luminaires authentiques. Là. Pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, allez taper ça sur Google. C'est magnifique ce qu'ils produisent. Donc, fait que c'est ça, vente aux enchères. Il va y avoir un DJ sur place. Ça va vraiment être une belle soirée. Ça va être festif. Puis la vente de calendrier va se faire lors de cette soirée-là. Il n'y a personne qui va avoir accès au calendrier avant le 5 à 7. Ah ouais, hein? Est-ce que vous allez en vendre? Ben non, ils vont tous être vendus ce soir-là. Ben, j'espère que ça va être ça. Si vous n'avez pas le temps de venir au 5 à 7, ben venez quand même nous voir, acheter le calendrier. 100% des fonds, super important de le mentionner, 100% des fonds s'en va à la Fondation. Ouais. On a amassé des commanditaires, justement, pour payer 100% du calendrier. Merci encore une fois. Ouais. Donc, le montant que vous donnez pour le calendrier, on ne le garde pas, là. Il s'en va vraiment directement à la Fondation. En totalité. Venez acheter notre calendrier, là. Je sais, des fois, les gens sont comme « Ouais, mais un calendrier, c'est old school. » Non, c'est pas old school. On est hot. Pas avec des familles dedans. Vous pouvez acheter ça là, pour vos employés en cadeau aussi. Là, d'après moi, ils vont en avoir dans des chantiers de construction. Compagnie de construction, on vous appelle. J'adore! Ouais, donc c'est ça, ça va être vraiment une belle soirée. Puis c'est ça, ça va être de remettre encore une fois en lumière les femmes qui ont décidé d'accepter de faire partie du projet, parce que c'est un peu ça aussi, là, en fait, là, c'est des mettre en lumière, d'accepter de faire partie d'un projet aussi atypique, on va dire. Ça prend du guts, là. J'allais dire des couilles, là, mais oui, ça prend des couilles. Ouais, c'est quoi de dire. Ouais. Ah non, c'est fou, je vous regardais, tu sais, puis moi-même, je trouvais ça challengeant, puis j'ai pas fait de photos, là. Ben peut-être pour l'édition numéro 2. Ouais, c'est ça qu'on m'a dit à l'oreille. Il y aura une édition 2. Mais c'est ça, déjà, là, ça prend beaucoup de courage, puis... Ouais, vraiment. Puis pour l'avenir, est-ce que vous savez, vous allez tout le temps changer de fondation? Bien là, c'est la question qu'on se demande. Là. On va se positionner. On va se positionner par rapport à ça. L'idée, au départ, c'était toujours une fondation pour les femmes, mais pas nécessairement la même. Donc, ça pourrait être victime de violence. Toujours une fondation qui vient en aide aux femmes. Cancer du col de l'utérus, ça peut être plein de choses qui est reliées à la femme. À la femme. Mais c'est sûr que la Fondation Cancer du sein, ça vient quand même chercher
beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc là, on va se positionner par rapport à ça. Ça, c'est éventuellement. pas encore déterminé. On va faire une année spéciale pour les hommes aussi. Ça, c'est dans nos projets futurs. Dans nos projets futurs, de faire une année spéciale hommes. Et puis, si jamais il y a d'autres entreprises qui veulent s'impliquer dans le projet, peu importe que ça soit en bénévolat sur place ou d'apporter des nouvelles idées, que ça soit pour l'événement qui s'en vient du 9 octobre, parce que là, le calendrier, évidemment, il est finalisé. Là, donc, commanditaires pour le calendrier sont déjà mis sur le calendrier, c'est fini. Mais pour la soirée, là, évidemment, il nous reste de la place là, pour des commanditaires, que ce soit monétaire, que ce soit par votre présence en bénévolat, que ce soit pour la prochaine année. Contactez-nous, ça va nous faire vraiment plaisir. On a besoin de la communauté, puis on est super ouverte d'esprit aussi, puis on adore ça, que les gens s'impliquent avec nous, puis qu'ils nous appellent pour apporter leurs idées, là, donc n'hésitez pas. Super! On va attendre vos messages. Oui, on attend vos messages. Puis pour terminer, j'aurais vraiment une dernière question. Vous pouvez répondre une après l'autre, évidemment. Oui. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous diriez à une femme qui vous a déjà jugé? Wow! C'est une forte question, ça. Vas-y. Il faut que je réponde ça, là. Mon Dieu. Mais tantôt, tu as parlé d'amour, puis je trouvais ça fort comme message. Je te dirais que je pense que c'est juste ça qu'il faudrait donner à... juste demander de donner de l'amour. J'ai pas d'autre chose à penser parce que c'est ça. Ouais, je suis rendue là. Juste de qu'elle se respecte elle-même puis que donner de l'amour. C'est tout. Puis, c'est drôle à dire, mais moi, je leur dirais merci. Puis, je veux pas dire merci dans le sens que aux prochaines personnes qui vont me juger, tu sais, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que dans le passé, mettons, je veux remercier ceux qui m'ont jugé parce que c'est ce qui m'a fait quand même grandir. C'est ce qui a fait en sorte que je suis la femme aujourd'hui. Puis c'est plate de se dire qu'il faut se faire juger pour devenir forte. Je pense pas que c'est le chemin facile à prendre. Là. Je pense que tu peux devenir forte puis être entourée d'amour. Mais juste parce que, justement, je pense que je veux m'entourer d'amour puis leur en donner parce qu'évidemment, c'est clairement un manque d'amour quand t'es porté à juger tout le monde autour de toi. Ben je leur dirais merci. Puis vraiment, vraiment merci parce que aujourd'hui, je pense que je peux le dire, puis c'est zéro pour se vanter, mais je m'aime. Je m'aime avec mon 5 livres de prix après les vacances. Je m'aime quand je perds 5 livres. Je m'aime quand j'ai une repousse. Je pense que je m'aime 98% du temps. Puis je pense que ensemble. Oui, c'est ça. Parce qu'entre femmes, justement, on est girl power. Puis c'est ça le but, là, un peu d'Alki aussi, c'est de s'entourer de femmes qui te propulsent et non qui te tirent vers le bas. Fait que merci. Puis plein d'amour. Plein d'amour. Puis ça prête ça aussi le message de qu'elle s'entoure avec des personnes qui se renforcent au lieu de se rabaisser puis de rabaisser les autres. Nous, on est chanceuses, on s'est comme trouvés, associés, amis. Audrey, je la considère même comme ma sœur. Puis je souhaite ça à ces personnes-là. Ouais. D'avoir quelqu'un qui la level up. Oui, c'est très beau, ça. Oui. Merci, les filles. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vous envoie plein d'amour, même si vous en avez déjà plein. On t'en envoie plein. On n'a jamais assez d'amour. Ouais, amour. Oui, c'est vrai. Fait que merci beaucoup. Puis sinon, pour nos auditeurs, vous pouvez venir le 9 octobre à la soirée de lancement du calendrier. Ça va être fun. Venez acheter votre calendrier, s'il vous plaît. Oui. Merci. Merci, Chacha.